En 1928 commence dans un petit atelier de l'Allgäu en Allemagne une success story. Johann Georg Fendt et ses 3 fils construisent le premier tracteur diesel Fendt européen. Avec ses 4 chevaux, ce tracteur équipé d'une faucheuse est le début d'un long processus de développement couronné de succès dans la construction de tracteurs de la firme Fendt. Les premiers tracteurs sont vendus en 1930. 3 ans plus tard, la première série est produite puis présentée au Salon de l'agriculture de Munich. Le Fendt Dieselross. Dès 1935, 100 tracteurs sont livrés. L'essor économique de Fendt est entravé par la guerre et l'interdiction d'utiliser des tracteurs diesel. En conséquence, les frères Fendt mettent au point un tracteur fonctionnant au gaz de bois d'une puissance de 25 chevaux. Au lendemain de la guerre, l'essor de Fendt ne peut plus être arrêté. Dans de longues colonnes, les tracteurs qui ont été assemblés en usine se dirigent quotidiennement vers les quais de chargement des chemins de fer pour être ensuite acheminés à bord d'innombrables wagons de marchandises et de trains Dieselross vers les fermes qui, en fonction de leur taille, ont besoin d'un tracteur de 15, 20, 28 ou 40 chevaux. Fendt développe sans cesse de nouveaux concepts de tracteurs. En 1953, le premier porte-outil est mis sur le marché, le F12 GT. L'une des exigences du système Fendt-Heinemann est que tous les accessoires puissent être assemblés en l'espace de 5 minutes. Avec 60 000 modèles vendus, le porte-outil est un véritable succès. L'ère Dieselross prend fin en 1958. Le favori, d'une puissance de 40 chevaux, et le petit fixe remplace le Dieselross. Les 2 nouveaux tracteurs doivent aider à surmonter la période économiquement difficile des années 60. Mais Fendt ne peut se maintenir qu'en renforçant son engagement à l'étranger. Le turbomatique à transmission continue constitue une nouvelle étape importante dans la technique du tracteur qui, avec le Farmer 3S, est introduit sur le marché en 1968. Sans embrayer ou changer de vitesse, le tracteur est arrêté uniquement par la commande du frein. Pour démarrer, il suffit de donner du gaz, le feu vert pour le tracteur Fendt dans la circulation routière. En 1978 a lieu l'inauguration du nouveau centre de recherche et développement à Marktoberdorf. En 1985, Fendt devient pour la première fois le leader sur le marché allemand. 2 ans plus tard, Fendt sort le nouveau Farmer Class 200, équipé d'un EHR, d'un système de régulation anti-patinage, d'un capteur radar, d'Oltronic et d'un ordinateur de bord. Après la période économiquement difficile des années 1992 et 1993, Fendt lance lors de l'Agritechnica, en novembre, une offensive d'une importance vitale pour l'entreprise. Les grands tracteurs Favoris 600 ne répondaient plus aux exigences, en particulier dans les nouveaux Lander de la République fédérale. Pour ce qui est des grands tracteurs de plus de 200 chevaux, les Américains étaient jusqu'alors les leaders sur le marché. Néanmoins, avec les 2 nouvelles séries Favoris 500 et 800, Fendt réussit un coup de maître. Le Favori 926, qui conquiert le marché en 1996, fait sensation. Ce tracteur équipé d'un moteur d'une puissance de 260 chevaux est le premier au monde à atteindre, avec sa boîte à transmission continue Vario, le rendement d'un tracteur à boîte de vitesse manuelle. La marque verte convainc. Le 16 juillet, le 500 millième tracteur Fendt est livré. 1 an plus tard, une nouvelle surprenante suscite l'agitation parmi de nombreux utilisateurs Fendt. L'entreprise américaine de matériel agricole AGECO reprend la firme d'Allgäu. La marque subsiste cependant. En intégrant le groupe d'envergure international, Fendt voit s'ouvrir de nouvelles possibilités d'exportation, par exemple vers l'Amérique du Nord et le Canada. De nombreux rivaux se sont lancés sur la transmission continue. Toutefois, l'entreprise ne reste pas inactive. Le nouveau système de gestion du tracteur TMS et le système de gestion de commande Variotronic Techin. Le TMS est un système de communication électronique entre le moteur et la transmission. Le conducteur peut utiliser la pédale d'accélérateur pour conduire.
Le moteur et la transmission s'adaptent automatiquement au rythme souhaité, en fonction du chargement et de la vitesse. De même, l'accélérateur à main électronique, comprenant 2 mémoires dans l'accoudoir droit, fait partie de l'ensemble TMS. La qualité et l'innovation technique font sans cesse partie intégrante des développements de Fendt. Lors de l'Agritechnica de 2007 à Hanovre, le nouveau véhicule haut de gamme de Fendt, le Trisix, suscite une véritable sensation auprès des visiteurs. Ce véhicule, qui peut être utilisé sur les autoroutes, offre à la fois les avantages du tracteur à chenilles et ceux des tracteurs de haut niveau. Reste à voir avec quel nouveau développement la marque verte nous surprendra à l'avenir.